Coucou mes chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce 18 juillet. J'espère que vous allez bien, que la nouvelle lune en cancer n'a pas été trop difficile. Si vous êtes nouveau sur Starseed TV, bienvenue à tous, je suis Garance et comme tous les jours ou presque, on regarde les énergies pour le collectif de Starseeds au niveau général, pro et sentimental. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette et de faire un petit coucou en commentaire. Alors les amis, qu'est-ce qui se passe pour ce 18 juillet? Nous avons le 6 de coupe, le cavalier d'épée à l'envers et l'as d'épée. Ok. Alors, aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est qu'il peut y avoir des difficultés à retrouver ses marques. Moi, ce que j'entends, c'est que on a été un petit peu débarrassé de notre protection d'ego et vous pouvez vous sentir à la fois plein de joie, plein d'enthousiasme et à la fois un petit peu perdu. Hein, on est dans une zone de transition. Ici, il y a cet enfant intérieur qui a envie de se réveiller, qui a envie d'aller vers des choses qui lui plaisent, de s'amuser, de profiter de la vie. Et du coup, il y a le mental qui se dit « Ouh là là, comment je vais arriver à faire ça Qu'est-ce qui justement répond à ce besoin de joie et d'innocence ?» On a ici le roi de coupe, le roi et la reine de coupe à l'envers. Donc il y a pas mal d'émotionnels qui remontent. Hein. Il peut y avoir des situations du passé aussi qui sont là pour être comprises. Hein. Des situations peut-être, vous vous êtes dit, bah j'ai vécu ça, mais je comprends pas pourquoi. C'était juste là pour me faire mal. Non, non. Avec l'as d'épée, on a vraiment de la clarté par rapport à ce qu'on a pu être amené à vivre. Ici, on a la carte des saisons, donc il y a vraiment cette notion d'accepter le cycle, d'accepter justement toutes les étapes des cycles, hein, de l'apprentissage, des émotions, etc., pour nous permettre de grandir et de finalement avoir beaucoup plus de clarté par rapport à nos intentions profondes, par rapport à notre vérité, par rapport à notre authenticité. Donc ne vous inquiétez pas si vous êtes un petit peu perdu, on sent qu'il y a cette envie d'avancer, mais on ne sait pas trop dans quelle direction. En tout cas, il y a quand même une belle énergie parce que vous êtes amené à aller vers un nouveau cycle qui va vous apporter beaucoup plus d'épanouissement, qui va vous apporter beaucoup plus de joie. Et ce qu'on vous dit, c'est de ne pas forcément chercher à comprendre pourquoi vous êtes attiré par certaines choses, pourquoi, comme les enfants, ils ont envie de faire un truc, ils le font. Ils vont pas se poser la question pourquoi est-ce que j'ai envie de mettre les doigts dans les prises. Il y a 2 trous, je mets mes doigts dedans et voilà, hein, tout simplement. Donc il y a vraiment ce besoin de se laisser porter, hein, de se laisser porter. Deuxième message pour certains. Pour les personnes qui sont dans des liens d'âme, il peut y avoir une communication qui arrive et qui va perturber un petit peu la situation. Alors perturber pas forcément dans le mauvais sens, mais j'ai l'impression que pour certains, vous allez recevoir de la clarté par rapport à une situation avec une âme sœur en général, pas forcément sentimentalement, ça peut être amicalement aussi. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que tout est en train de redémarrer, de transitionner, de se transformer vers quelque chose de plus clair, vers quelque chose de plus objectif. Hein, si vous aviez de la confusion par rapport à l'investissement de quelqu'un, au sentiment de quelqu'un, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui vous pourriez avoir de la visibilité par rapport à ça via une communication, alors peut-être de la personne concernée ou par rapport à une situation qui va clairement mettre les choses au clair. Et vous pourrez ensuite prendre la décision de ce que vous voulez en faire. Alors, on va regarder au niveau professionnel pour ce 18. Nous avons le contact. Ah, il y en a une qui a sauté.
Ah bah voilà, c'est celle qui avait sauté, je l'ai remise dans le paquet, elle est ressortie. Alors, ben l'harmonie sort souvent en ce moment. Hein. Ce qu'on vous dit ici au niveau professionnel, c'est que vous avez besoin d'aller à l'encontre des autres. Hein. On a la carte du jardin qui vous parle de réseau, de rencontres, d'agrandir votre cercle professionnel. Hein. Donc pas mal de networking avec cette carte du contact aussi. Et on a en dos de deck la reine de bâton. Donc ce qu'on vous dit, c'est que là, vous allez être... emmener vers d'autres possibilités. Ça peut être le fait de sortir de votre clientèle habituelle, d'aller voir un petit peu dans d'autres domaines, de changer vos habitudes en termes de clientèle, de gens avec qui vous travaillez, etc. Parce que ça peut vous apporter vraiment beaucoup d'épanouissement émotionnel. Hein, peut-être que vous avez un petit peu fait le tour, vous stagnez un petit peu dans la même énergie depuis longtemps, et là, on vous pousse à vous frotter un nouveau public. Alors pour les personnes qui travaillent justement dans le commerce ou dans des professions justement en relation avec les médias, ça peut être le fait de voilà aller chercher d'autres clients, sortir un petit peu de vos réseaux habituels. Et il peut y avoir des rencontres assez importantes aujourd'hui au niveau professionnel. Hein, on vous parle de contacts dans la 3D. Donc peut-être des personnes qui vont vous ouvrir d'autres horizons, qui vont vous servir de tremplin finalement pour aller vers quelque chose de plus large en termes de clientèle. Moi j'aime bien avec cette reine de bâton parce qu'on voit que vous êtes prêt à parler de ce que vous faites, vous avez confiance en ce que vous faites, et justement cette partie networking, bah, elle est amenée vers vous maintenant parce que vous avez confiance en votre produit, en votre carrière, en ce que vous proposez, en ce que vous créez, et vous êtes prêt justement à le partager avec les autres dans une énergie justement de une belle énergie. Hein. On voit que vous avez pour moi trouvé ce qui vous apporte vraiment du bonheur, et là maintenant vous allez pouvoir grandir, vous allez pouvoir vous étendre. Alors ça peut être aussi le fait de d'ouvrir une branche à l'étranger ou de proposer vos services dans d'autres pays. Peut-être si vous étiez sur un marché francophone, bah, ça peut être partir sur un marché anglophone, traduire votre site, traduire vos produits, etc. Donc il y a vraiment une idée d'expansion qui va vous apporter beaucoup d'épanouissement. C'est comme s'il y avait ce vent de fraîcheur hein, qui allait vous propulser vers d'autres horizons où vous allez être vraiment vu, vraiment mis en valeur, où vous allez vraiment pouvoir fleurir, hein, peut-être que vos produits ne fonctionnaient pas très très bien dans le marché dans lequel vous êtes. Et là, par exemple, hein, comme chaque pays a des habitudes différentes, des envies différentes, vous allez peut-être trouver l'endroit géographique où votre produit va être vraiment apprécié à sa juste valeur. Donc il y a vraiment une idée de trouver la bonne place pour développer des choses et pour être vraiment dans cette énergie de satisfaction où vous allez vous dire ah bah ça y est, j'ai trouvé le bon spot, là je sais que ce que je fais va pouvoir être apprécié. Vous trouvez la bonne place, vous trouvez les bonnes personnes, la bonne clientèle, la bonne cible. Donc beaucoup d'expansion qui arrive au niveau professionnel. Alors on va regarder maintenant le sentimental. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental ? Nous avons le 9 de denier. Nous avons le bouquet. La reine du désir. Ouh. Et la rosée du matin. En dos de deck, ici, on a le chariot. Alors, j'aime beaucoup cette vibe, les amis.
On sent ici que vous allez plaire hein, dans votre vie sentimentale. Encore une fois, on vous parlait de nouveau cycle tout à l'heure. Ici, il y a vraiment ce sentiment de je pense à moi, je vais dans ma direction, je suis vraiment... Alors, c'est une énergie très indépendante. Hein. Le 9 de denier, on n'est pas sur une énergie de couple ou d'engagement, on est vraiment sur une énergie de je fais ma vie, je me satisfais, je vais vers ce qui me fait plaisir. Hein. On écoute nos désirs, on est vraiment dans cette énergie de moi je suis comme ça, tu m'aimes bien, tu m'aimes pas, peu importe. C'est marrant cette reine du désir parce qu'on parle toujours de la pomme comme le symbole de la tentation. Là, il y a une poire et c'est un petit peu ça, c'est vous vous dites moi je suis peut-être pas pour tout le monde, je suis peut-être une poire au lieu d'être une pomme, mais je sais que plus je vais être dans mon authenticité, plus je vais manifester des gens qui vont aimer les poires, tout simplement. Hein, il y en a peut-être moins que ceux qui aiment les pommes, mais c'est pas grave, hein, c'est pas la quantité qui compte. Je vais attirer les bonnes personnes à moi. Donc il y a vraiment ce sentiment de regrouper ces énergies sur soi pour vraiment aboutir à une version la plus authentique possible de soi. Et avec le bouquet, moi j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup d'admirateurs, hein, reine de pique, hein, double reine de pique. Donc j'ai l'impression que ce glow-up, hein, cet état d'esprit là de briller et d'avoir confiance en qui on est, ça va attirer énormément d'intérêt de la part des autres. Hein. Alors moi j'ai l'impression que vous pourriez être dans cette énergie très séductrice, hein, je dis séductrice parce que là on est principalement sur des énergies féminines, hein. Mais vous voyez avec ce chariot en dos de deck, on est un peu là, ok, moi je fais ma vie, moi je suis bien, et puis qui m'aime me suive, qui m'aime viendra à moi, et clairement ça marche parce que ce bouquet, ça montre bien que vous allez attirer l'intérêt et les affections de beaucoup. Alors, on vous parle ici justement d'un nouveau départ, d'un état d'esprit positif. Alors, selon où vous en êtes dans votre vie sentimentale, peut-être que vous avez récemment terminé une relation ou coupé une connexion qui n'était pas bonne pour vous. Là, on voit que vous êtes dans cet esprit de « ok ». En dos de deck, on a encore le chemin qu'on avait hier. Je m'ouvre à d'autres possibilités, je m'ouvre à d'autres rencontres, je repars à zéro, j'avance. Et ça va ouvrir la porte à beaucoup de rencontres. Si vous êtes dans une relation, un lien sacré en séparation, ça peut être justement que le fait de prendre votre indépendance et de ne plus être dans l'attente va réveiller l'intérêt de la personne que vous attendiez, j'insiste, parce que là, on n'attend plus personne, là, on avance. Je vous en parlais tout à l'heure, on peut avoir justement un élément de clarté qui arrive sur une situation. Le bouquet, pour moi, ça peut être aussi une déclaration, donc peut-être que la personne que vous avez attendu pendant longtemps et que vous, là, il y a un moment, vous vous êtes dit, tu sais quoi, tu te décides pas, j'avance. Cette personne, ça va la réveiller, ça va faire un déclic et ça va la pousser à déclarer des sentiments envers vous. Hein, c'est très possible. Parce que justement, vous êtes dans cette énergie positive, vous êtes dans cette énergie de sensualité, de séduction, en vous disant, tu veux pas de moi, t'aimes pas les poires, et tant pis, quelqu'un d'autre aimera les poires, je m'en vais. On voit cette reine du désir, là, elle a un peu un air un peu dédaigneux, comme ça, elle est là, non, écoute, tu sais quoi, si je te plais pas, c'est pas grave, je vais pas me plier en quatre pour te faire plaisir, moi je suis dans mon pouvoir, je sais où je vais vers l'avant, hein, regardez, elle regarde le soleil, elle traverse les marécages, elle s'en fiche, elle se dit moi je vais vers la lumière, tout simplement, je n'ai plus envie d'attendre, je vais vers ma lumière et ça attirera les personnes à qui je plais. Donc il peut y avoir justement pas mal d'intérêt, hein, de soupirants autour de vous, et ça va vous faire du bien, parce qu'il y a vraiment cette notion de moi je suis comme ça, je brille, je m'éclate dans ma vie, j'ai plus envie de me prendre la tête, j'ai plus envie d'être en souffrance, je laisse tout ça derrière moi, je reprends confiance en l'avenir, hein, on se dit voilà, ça va pas marcher avec cette personne, c'est qu'il y en a une autre qui arrive. Regardez ici, on a la carte de l'occasion, hein, en dos de deck, donc clairement il peut y avoir de nouvelles portes qui s'ouvrent, de nouvelles possibilités de rencontres ou de nouvelles possibilités avec la personne avec qui vous êtes connecté, hein, pour les liens d'âme. Il peut y avoir cette
cette possibilité de voir où on en est et de communiquer justement ce qu'on ressent. Hein. Alors, on me dit de prendre un check là pour les énergies du masculin. Donc ça, ce sera spécifiquement pour les liens en séparation. Ah bah regardez ce qui tombe. L'étoile et le cavalier de coupe. Ah bah je comprends pourquoi on m'a demandé de les prendre. J'ai même pas eu besoin, elles ont sauté toutes seules. Donc pour les liens en séparation, vous voyez clairement, on vous annonce ici que cet état d'esprit, le fait de vous être détaché, le fait de vous être choisi et d'avancer, ça permet un renouveau sur ce lien. Hein, l'étoile, c'est vraiment la carte de la guérison après la destruction. Donc toutes les personnes qui sont en séparation, on voit que là, on arrive dans des énergies de résurrection, de régénération du lien. En plus, vous voyez, on a les deux coupes. C'est ça qui est intéressant, c'est parce que, vous voyez, bon, le 2 de coupe, hein, c'est la carte du couple, hein, de l'union. Et là, on voit que la féminine, elle a une coupe sur sa cuisse, la sienne, et que la deuxième coupe, elle la laisse, et elle la laisse faire sa vie. Donc, vous voyez, on voit que cette coupe, elle a envie de se rapprocher de l'autre. Il y a vraiment cette intervention divine, et regardez ce cavalier de coupe, on a quelqu'un qui est amoureux, on a quelqu'un qui a envie d'ouvrir son cœur, qui a envie de témoigner de l'affection ici avec ce bouquet. Donc, si vous êtes dans un lien en séparation, attendez-vous à avoir un rapprochement, à avoir l'expression de sentiment ou d'intérêt de la personne avec qui vous pensiez que c'était mort. Parce qu'avec l'étoile, c'est vraiment le retour de la foi après la destruction, après la tour. Hein. Quand on n'a plus rien, et ben tout ce qui nous reste, c'est notre foi. Et là, justement, il y a ce côté de dire, bah moi j'avance, j'ai confiance en l'univers, si ça doit se faire, ça se fera. Hein, on est dans le détachement total. Et qu'est-ce qui se passe quand on est dans le détachement total? Eh bien, voilà, le cavalier de coupe arrive. Donc, voilà pourquoi on m'a demandé de tirer ça. Donc, toutes les féminines là qui attendent un retour, qui n'attendent plus, justement, qui n'attendent plus, eh bien, vous allez voir que les choses vont bouger à ce niveau-là. Et pour moi, l'univers est bien en train d'orchestrer tout ça. On termine, les amis, avec le message de Kali pour ce 18 juillet. Ouais, moi, je pense que les masculins, quand vous étiez dans l'attente, ils se disaient, bon, bah c'est bon, elle va m'attendre. Et maintenant qu'ils voient que vous vous dites, bah non, en fait, moi, j'attends plus personne, je trace ma route. Le masculin, il se dit, oh là là, mais ça se trouve, y en a d'autres qui vont prendre ma place. Donc, vite, 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 j'arrive. Vite, 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 j'arrive pour exprimer mes sentiments parce que j'ai pas envie que ça me passe à côté. C'est très rigolo. Alors, ce message de Kali pour le 18 juillet, s'il vous plaît. Nous avons Khadga. Une série d'événements prédestinés est en train d'arriver avec le timing divin. Cela a été orchestré à un niveau supérieur pour intégrer le chemin des gens avec qui tu as des contrats d'âme dans cette vie. Alors ça, c'est fou. Fais confiance aux portes qui se ferment autant qu'aux portes qui s'ouvrent pour toi. Bon, alors là, je pense que ça peut pas être plus clair. On vous dit encore que là, vous allez entrer dans une série d'événements prédestinés par rapport au contrat d'âme que vous avez dans cette vie. Hein, on voit qu'ici, les personnes qui sont censées quitter votre vie vont quitter votre vie. Les personnes qui, justement, sont faites pour être dans votre vie, eh bien, vont être ramenées dans votre vie après une série d'enseignements ou introduites pour la première fois dans votre vie. Donc, quelle que soit votre situation, ce qu'on vous dit, c'est de faire confiance à toutes les situations qui se terminent parce que soit elle se termine pour laisser la place à quelqu'un de nouveau avec qui vous avez un pacte d'âme, soit elle se termine temporairement pour remettre les idées en place, traverser des épreuves, etc., et être reconnecté au moment où l'univers aura décidé, on vous parle encore une fois de timing divin. Donc faites confiance les amis parce que là, on arrive dans un nouveau cycle et tout ce qui va être amené vers vous, notamment les personnes, je vous parlais tout à l'heure d'âme sœur avec ce 6 de coupe, il peut y avoir pas mal de retours de gens du passé
Pas forcément que sentimentalement, hein, ça peut être des amis d'enfance qui vont refaire surface dans votre vie et qui vont justement avoir un rôle à jouer maintenant, hein, peut-être des gens avec qui vous avez grandi, puis vous êtes éloignés, et là vous vous retrouvez pour une bonne raison. Donc faites confiance à justement aux personnes qui entrent dans votre vie ces jours-ci, parce qu'il y a clairement du pacte d'âme là-dessus, et en tout cas beaucoup de nouvelles énergies qui vont vous redonner le sourire. Voilà mes chers amis, une belle guidance aujourd'hui, j'espère que ça vous parle. Mettez-moi des petites fleurs en commentaire aujourd'hui et bien sûr le petit pouce avant de partir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain.